Son masque. On va mettre le masque pour voir. Quel masque? Voilà. Donc déjà, on va voir le problème d'appareil. Voilà. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans notre bloc opératoire. Et aujourd'hui, il y a un problème qui a été signalé sur la table d'anesthésie. Voilà. La table d'anesthésie, ouais, c'est un appareil qui est utilisé au bloc. Et, voilà, lorsque le patient est opéré, c'est la table d'anesthésie qui est censée respirer à la place du patient parce qu'il est anesthésié. Voilà, donc de manière bref, voilà. Parce que comment je peux déjà vous dire, on va faire la table d'anesthésie, voilà. Donc aujourd'hui, ici, nous avons une table. Voilà. Un problème avec notre table. Le problème est que lorsqu'on fait une vérification complète du système, l'appareil affiche un message d'erreur. Et on va voir ce message d'erreur là, et puis on va maintenant essayer de le résoudre si possible. Déjà, on va faire le test pour voir. Le test de vérification. Voilà. Donc, on va faire le test pour voir. Donc, je vais faire le test. On va appuyer ici. Une fois. Voilà. Voici le message qui met. Voici le message qui met débit mesuré trop faible. Apparemment, la quantité d'oxygène qui quitte sur les bouteilles qui viennent jusqu'à la table d'anesthésie, on trouve que l'appareil trouve que le débit d'oxygène est trop faible. Vous voyez, non? Donc pour cela, on ne peut pas opérer parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui vient jusqu'au circuit respiratoire pour pouvoir faire l'opération. Du coup, tant qu'on ne résout pas ce problème, on ne peut pas permettre aux anesthésistes de venir faire l'opération. Du coup, on va vérifier certains paramètres pour voir ce qui est à la cause de ce problème-là. Mais d'abord, je suspecte une cause, un problème. Bon, c'est vrai que tu es concentré sur la vidéo, ouais. Mais bon, on va aller doucement. Avant de continuer la vidéo, je vais te parler de notre partenaire de la chaîne qui est Somala. Voilà. Somala, il faut dire que Somala, c'est une société de maintenance des équipements biomédicaux. Voilà. Somala est chargé de la vente et la maintenance de tout ce qui est appareil à l'hôpital. Voilà. D'abord, dans la vente, là, ils sont spécialisés dans la vente de tout ce qui est équipements médicaux et aussi réparation, dépannage de tout ce qui est appareil médical. Vraiment. Donc, qui dit équipements médicaux dit surtout voilà, les consommables, là. Par exemple gants, coton, tout ce qui est utilisé à l'hôpital là. Somala vend ça. Voilà. Donc, Somala vend tout ce qui est voilà, équipements médicaux. C'est-à-dire que les consommables que je viens à peine de citer, mais aussi les appareils médicaux. Vous voyez, donc tout consommateur, aspirateur, scanner, radio mobile, tout ce qui est équipement, appareil à l'hôpital, Somala se charge de vendre ça. Vous voyez. Donc, si vous êtes intéressé dans votre hôpital, si vous voulez des équipements médicaux, il faut faire appel à Somala. Mais surtout, le point le plus important, c'est surtout la réparation et la maintenance, je dirais, des équipements biomédicaux. Voilà. Donc, il se peut que vous ayez des appareils dans votre centre qui sont en panne. Et vu que vous ne pensez pas que ça peut être réparé, ces équipements sont à l'arrêt depuis lors. Or, ce sont des équipements qui ont coûté cher. Alors, si vous avez des équipements dans vos centres médicaux et que voilà, vous voulez qu'on puisse réparer, il faut faire appel à Somala. Alors, Somala se charge de faire la réparation de tout ce qui est équipement biomédicaux. Vous voyez, voilà. Donc, pour tous vos besoins en vente, mais je dis en achat et aussi en réparation des équipements biomédicaux, il faut faire appel à Somala. Voilà. Donc, je vais mettre un peu le numéro dans la description en bas. Et puis, si tu es infirmier, si tu es directeur de centre, si tu es responsable de centres médicaux et que tu as besoin de tout ce qui est équipement à l'hôpital, tu
peux faire appel à ce moment-là grâce à ce numéro que je vais mettre en bas dans la description. Merci et voilà, c'est point. Mais n'oublie pas surtout, il faut t'abonner à la chaîne et puis il faut liker. C'est très important pour la chaîne. Merci. Je suspecte ici. Ici, c'est le, on peut dire, la cassette. Voilà, on appelle. Donc, c'est un système c'est un système de respiration pour l'appareil. Voilà, on voit ici expiration, ici inspiration. Donc, c'est le système de respiration qui est là. Vous voyez. Et il se peut que le problème peut venir d'ici. Et on va vérifier un truc. Ici, on va vérifier. Il y a des petits trucs ici. Ça, ce truc là. Bon, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça des filtres. Voilà. Normalement, il y a un ici. Et puis il y a un autre aussi ici. Ouais, mais pour ici, il est quitté. Donc il faut absolument le replacer. Pour voir si avec ça en place, ça appareil pourrait fonctionner. Donc on va le replacer pour voir. Donc je le replace. Vous voyez, je suis en train de le visser. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne à passer. Il reste encore une vis à passer. Ça c'est un peu plus compliqué à placer. Voilà. Putain. Il est tombé. Ah bon, heureusement que la vis n'est pas tombée dans le système à l'intérieur, sinon c'était pas bon. Ah ok, donc il n'y a plus passé. Il n'y a plus la voie, je vais maintenant le serrer. Le dur, hein. Voilà, donc déjà on a placé ça. Et on va encore refaire le test pour voir si ça passe. Voilà, donc celui-là il est là. Et aussi celui-ci il est là. On va voir si avec cela on peut. Notre appareil peut fonctionner maintenant pour l'opération. Voilà. Je pense qu'il est bien serré. Hein. Voilà. On va voir. On va mettre le test pour voir. Voilà. On appuie ici. Il est passé. Il est passé. Où est-ce qu'il est passé, non? Voilà. Donc, en fait, ce sont des petits trucs comme ça qu'il faut remarquer sur la table d'anesthésie. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Il n'y a rien de compliqué dedans. Il suffit juste de connaître un peu les différentes causes qui sont liées au problème. Vous voyez. Donc ici, par exemple, on me disait qu'il y avait un problème de débit qui était très faible. Donc moi, en tant que technicien, je pense que en fait, il pouvait avoir plusieurs raisons. Peut-être que soit le circuit là était faillant. Et des fois, il peut y avoir des fuites sur ce circuit-là. Et lorsque l'oxygène vient, vu qu'il y a une fuite ici, tout l'oxygène qui est censé rentrer dans le circuit respiratoire, tout l'oxygène fuit par ici. Vous voyez, non? Donc, moi, je pouvais suspecter soit ça, soit ce circuit-là, soit ce circuit-là. Vous voyez, mais soit ce circuit-là. Je pouvais soupçonner aussi ce circuit qui vient ici. Vous voyez, ça dépend. Même des fois, même ça aussi, ça peut créer des problèmes. La ligne d'échantillonnage est là. Cette ligne, et puis ou bien ça le piège à eau. Donc, avec cette table d'anesthésie, lorsqu'il y a un problème, il peut y avoir plusieurs causes. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a vu que le problème venait d'ici. Vous voyez, non? Voilà. Des fois, là, le problème peut venir soit même de l'embout ici. Vous voyez? Mais soit même de cette connexion-là, le problème peut venir d'ici. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a fait un test. Donc maintenant, on fait un test général pour voir maintenant si tout le système peut fonctionner normalement. Voilà. On va faire un test général pour voir si tout est OK. Vous voyez. Donc ici déjà, on va mettre vérification complète. Vous voyez. On va appuyer ici. On va faire un test général. Donc ici, il s'agit juste de vérifier. Le flux respiratoire est correctement monté et connecté sur la prise de test. Ici, on parle de vérification. Oui, là. Donc on demande de vérifier si ce circuit-là est bien monté sur la prise de test. Donc quand on regarde, c'est que notre circuit est bien monté ici. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Après, on nous dit le piège à eau et les tuyaux d'échantillonnage sont correctement montés. Donc ici, voilà, tous ceux-là sont bien montés. Donc ça c'est déjà bon. Après on nous dit l'absorbeur CO2 est monté correctement. Oui, ça qui fait l'absorbeur. C'est lui qui est là. La chose D. Donc lui, il est bien monté. Voilà.
On dit que le vaporisateur est monté correctement. Et est correctement rempli. Voilà, rempli le vaporisateur. Le nom est automatique. Ouais, non. Donc ici, j'ai pu continuer pour avancer. Maintenant, on demande de lancer un gasoline. S'il s'agit de vérifier le début d'oxygène qui vient sur la table. Donc, on va vérifier. D'abord, il faut d'abord venir appuyer sur le O2 ici pour voir un peu le niveau ou bien le débit de O2 d'oxygène qui vient sur l'appareil. Donc, on appuie ici une fois. Voilà. Voilà. On va se passer. On va continuer dans le semi de vérification. On va continuer une fois. On va voir. Voilà, ici, on voit que ça sonne. Donc, on demande est-ce que nos valves inspiration, les valves inspiratoires et expiratoires ont-elles fonctionné correctement? Vu qu'on entend le son, donc je vais répondre oui. Oui, ici. Bon, on va continuer notre test. Donc, cette partie-là, c'est pour dire que c'est une vérification semi-automatique. L'appareil fait la vérification. Attends, maintenant, dit si cette vérification est juste ou pas. Donc, c'est une vérification semi-automatique. En plus de ça, maintenant, on va faire une vérification automatique maintenant. Donc, ça, c'est l'appareil qui va se charger de faire lui-même sa vérification. Alors, donc, vous voyez, il va se charger de faire tous ces tests à lui-même. Et s'il y a un problème, il va nous dire qu'il y a un problème. Ouais, donc on va observer pour voir si il a tout serait bon, il y a un problème. Ouais, donc, déjà, vous voyez, au niveau du ici, test interne. Lorsque l'appareil se charge de faire des tests, il a reporté que le vaporisateur lorsque il remplit le vaporisateur et applique la puissance de faire le test, la fonction test ignorée contourne le test du vaporisateur. Alors, j'étais un peu réticent. Parce que même si tu ne sais pas si le vaporisateur est rempli ou pas, lorsque tu vas faire le test automatique, lui-même il va se charger de dire que mon frère, le vaporisateur c'est vide. Donc, il faut remplir. Mais ça, c'est plus le travail des anesthésistes. Lorsque ils vont vouloir faire leur opération, ils vont se charger de mettre de l'isoflural dans le vaporisateur. Donc là, on peut dire que notre vaporisateur sera rempli. Donc, on va ignorer le test pour continuer les tests. Et pour continuer la vérification. Donc, on va faire test ignoré. Voilà. Et maintenant, on va donner ici la pression en alimentation des gaz. Donc, les différents gaz qui viennent sur la table, l'appareil va essayer d'analyser un peu ces gaz-là. Donc, on va voir ici, il y a O2, il y a air, donc, ici, il y a mis succès. C'est qui signifie que c'est bon. Donc, notre quantité d'oxygène et de l'air qui viennent sur la table, voilà, de l'air ici, et ici de l'oxygène et de l'air, la quantité est bonne. Donc, ça nous va. Et on va continuer avec les capteurs de pression. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des modules qui sont dans l'appareil qui permettent de savoir si la pression en air et en oxygène est très bon. Vraiment. Donc, c'est pour tester un peu pour voir si ces capteurs sont bons. Donc, l'appareil a fait le test et il a déduit que les capteurs sont bons. Et à chaque fois qu'il fait que c'est bon, il met succès. Il met succès à chaque fois. Voilà. Donc, ici maintenant, nous avons les capteurs de débit. Si c'est bon, on va dire que c'est bon en tout cas. Ça dit un peu parce qu'il y a pas des 14 vérifications à faire. Donc on va l'observer. Ici, l'appareil se charge de faire une vérification de fuite en mode et en ventilation manuelle. Donc il se charge de remplir le ballon pour voir s'il y a une fuite sur le circuit manuel qui est ici. Voilà. Donc, il trouve qu'il y a une fuite. Je vais finir de parler, mais tu vois, il a fait la vérification sur la fuite en ventilation manuelle. Il trouve qu'il y a une fuite. Et voyez ce qu'il dit. Il dit que fuite trop importante. Vérifier le ballon de ventilation manuelle avec le tuyau et les autres pièces du système respiratoire. Donc ici, on ne peut pas ignorer le test là. Parce que si on ignore lors de l'opération, s'il y a un problème et qu'on veut basculer en manuel, il y aura un souci. Du coup, on est obligé d'abord de régler ça avant de continuer les tests. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il fait et puis on dit la fuite là. On va voir. La fuite peut venir du ballon ou bien soit du fluide qui est ici. Ouais, donc on va voir, on sait jamais, on va voir. Bon, je vais chercher pour voir un peu quelle en est la cause. Donc là, j'ai mon ballon. Mon ballon qui est là. Je vais maintenant
le remplacer avec ça. Voilà. Celui-là, il peut être défaillant. Donc on va le remplacer pour voir si le problème vient de là. Mais il n'y a pas de gants. Merde! Non. C'est pas de gants. C'est pas de gants. Ok, on regarde bien. Mon chef, c'est qu'ici on est déjà né. Mais c'est un gars qui va attraper pour voir. C'est donc ça, pour replacer le ballon. Celui, c'est tué. Voilà, il n'y a plus d'enlevé. Donc lui, c'est l'ancien qui est là. Je vais mettre le nom de nouveau. Je vais mettre le nouveau. Pour voir si le problème persiste. Ou pas. Et c'est là que ça s'arrête là. Mais ça va fonctionner. Non, au-delà, la table là, ça va pas fonctionner. Et puis, je vous dis pas, normalement, on devait venir opérer. On devait venir opérer une patiente ici. Mais vu que la table d'anesthésie ne passe pas, et que je n'ai pas donné mon accord, alors je ne peux pas venir opérer ici. Parce que la table a un problème. Donc, j'ai mis le nouveau ballon, on va faire le test pour voir maintenant. On va faire le test pour voir. Voilà, sinon vous voyez ici. On dit qu'on va faire le test. On dit de faire le test. Normalement, on va le faire pour voir le test. Le ballon est gonflé. Le ballon est gonflé. Normalement, c'est la bonne parfait. Le ballon est gonflé. Est-ce qu'il va passer? Il est pas fait. Ouais, donc, lorsqu'il a changé ce ballon-là, net, le ballon est résolu. Donc, vous verrez ici. Bon, je ne sais pas si vous allez voir. Mais, ici, vous verrez succès. Ah, succès ici. Suite enveloppement manuel succès. Donc, quand il a fait le test, il a vu que c'était bon. Donc, on passe maintenant aux autres tests. Ce qui signifie que le ballon-là est percé. Alors, le percé, il y a une figue de percé. Donc, là, c'est bon. Notre appareil marche normalement. Ça prouve encore une fois de plus que sont de techniciens biomédicaux à l'hôpital est vraiment bien. Notre système hospitalier serait vraiment à la ramasse. Mais Dieu merci qu'il y a des bio dans chaque hôpital. J'espère. Voilà. Il y a des bio dans chaque hôpital. Alors, tant qu'un appareil est en dysfonctionnement, le technicien biomédical peut s'arranger, fera tout son effort pour pouvoir mettre en état normal l'appareil là. À ce moment là, on devait faire une opération. Bon, disons une césarienne. Mais vu que la table ne marchait pas, ne passait pas normalement, alors on est obligé d'envoyer l'opération dans une autre salle. Bon, je vais dire dans un autre bloc. Vous voyez, non? Alors que c'est ce bloc là qui est dédié pour ce genre d'opération. Vous voyez. Et là c'est pas trop intéressant. Du coup, il faut mettre les techniciens biomédicaux en avant pour qu'à chaque fois qu'il y a un problème technique, on puisse réagir rapidement. Moi, un jour, je vais venir et puis je vais vous expliquer normalement à quoi sert la table d'anesthésie dans un bloc opératoire. Je vais vous donner son rôle et puis un peu son mode de fonctionnement. Voilà. Pour aujourd'hui, vous avez assisté avec moi un peu comment on répare, mais quels sont les différents codes d'erreur que la table peut mettre lorsqu'il y a un problème. Et par rapport à ces codes-là, on va maintenant trouver une solution, ou même d'abord la cause de ces messages d'erreur-là, et puis ensuite maintenant on va maintenant trouver la solution. Donc c'était ça le problème. Merci d'avoir suivi avec moi. Voilà. On va vous dire bye bye. Au revoir.